Et si chez les Luba, la mémoire des rois n'est restée pas dans les livres, mais dans le corps d'une femme vivante? Aujourd'hui, je vais te parler des femmes Mwadi. Ce sont des femmes très particulières qu'on retrouve dans la tradition Luba au Congo. Leur rôle, c'est d'incarner l'esprit d'un roi défunt. En gros, quand un roi meurt, il ne disparaît pas complètement, il continue d'exister à travers le corps d'une femme Mwadi. Les mots Mwadi chez les Luba désignent donc une femme choisie pour devenir le corps et la voix d'un roi mort. Ce n'est pas juste un titre honorifique, c'est une responsabilité spirituelle, politique et symbolique très forte. Dans cette vidéo, je t'explique qui sont ces femmes et quel est leur rôle et ce qu'elles nous révèlent sur la place des femmes dans la royauté Luba d'antan. D'abord, qui est cette femme qu'on appelle Mwadi? La Mwadi est choisie parmi les femmes du groupe en fonction des critères précis. On attend d'elle de la dignité, une grande maîtrise de soi et la capacité à supporter ces rôles très lourds. Parce qu'on considère que son corps va devenir la maison d'un roi défunt. Lors des rituels, la Mwadi n'est plus vue comme une femme ordinaire, elle devient le roi disparu. Quand elle parle, ce n'est plus simplement elle qui parle, c'est l'esprit du roi qui s'adresse au peuple à travers elle. Quand elle marche, quand elle s'assoit, quand elle se tient, tout son corps rejoue la présence de ses souverains. C'est pour ça qu'on peut dire que la Mwadi est un pont entre deux mondes. Ancêtres, surtout des ancêtres rois. Grâce à elle, les rois morts peuvent encore être consultés, honorés et même influencer la vie politique du royaume. Le rôle de la Mwadi est d'abord spirituel. Elle participe aux cérémonies où l'on invoque les ancêtres. Elle porte la parole, les messages, parfois les avertissements du roi d'autrefois. On peut la voir comme un canal par lequel la mémoire royale reste vivante. Mais ce rôle est aussi politique. Dans certaines situations, la Mwadi peut intervenir lors de grandes décisions, des conflits, des successions, des tensions entre chefs, des moments de crise parce qu'en incarnant un roi défunt, elle rappelle l'autorité de celui qui a régné avant et la continuité du pouvoir. Ce qui est fascinant, c'est que cela renverse un peu notre vision du pouvoir. En apparence, ce sont les hommes qui règnent, le roi, les chefs, le prince, mais en profondeur, le pouvoir s'appuie sur le corps et la présence des femmes. Dans l'art Luba, on le voit très bien. Beaucoup d'objets royaux montrent des femmes qui portent sur leur tête un siège, un plateau, un symbole de pouvoir. Ce n'est pas un hasard, c'est une manière de dire la royauté repose sur les femmes. Sans les femmes, sans des figures comme la Mwadi, le pouvoir perd une partie de son âme et de sa légitimité. Les femmes Mwadi nous rappellent une chose essentielle, même dans des royaumes que l'on décrit souvent comme des masculins, l'autorité profonde, la mémoire, la continuité du pouvoir passe par le corps et les voix des femmes. Chez les Luba, un roi ne disparaît pas dans le silence. Il continue à vivre à travers une femme, à travers la Mwadi. Si ces rôles t'intriguent, dis-le-moi en commentaire. Et je pourrais faire d'autres vidéos sur les femmes dans les royautés africaines, reines mères, fondatrices, clans, et même des prophétesses. Parce que l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas seulement l'histoire des rois, c'est aussi et très souvent l'histoire des femmes qui ont porté.